Maintenant, supposons maintenant, on est face à l'agression. Vous êtes maintenant la proie, la cible. Les agresseurs sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, c'est un autre cas. Le plus souvent, on vous demande de crier. Voilà, pour attirer l'attention des gens qui sont autour. Généralement, quand il y a du monde à côté, si vous criez, ils vont fuir. Hein? Oui. Voilà, s'il y a du monde à côté, j'ai bien dit, s'il y a des gens qui sont à côté, le plus souvent, c'est pas, voilà. Si vous criez, voilà, ils risquent de fuir, voilà. Et si vous n'arrivez pas, si vous ne savez même pas, si vous ne savez pas vous défendre, et ils sont là, ils vous menacent. Parce que, je le dis souvent, les agresseurs, ils n'ont pas besoin de vous tuer. Ils ont besoin que de ton argent, ou bien de ton téléphone, ou bien de quelque chose que tu possèdes. C'est juste ça. C'est la raison pour laquelle ils te menacent. Quand ils arrivent, ils sortent une machette, allez, on donne. Voilà. Ou bien ils vont chercher à piquer, mais pas vraiment te percer maintenant. Voilà. Donne, allez. C'est pour vous menacer pour que tu donnes ce que tu as. C'est toujours comme ça. Mais quelqu'un qui a besoin de te tuer, n'a pas besoin de te menacer. Il passe par derrière, te donne. Voilà. C'est fini. C'est la raison pour laquelle, souvent, les gens qui critiquent les vidéos que nous mettons sur l'Internet, oui, tu dis, oui, quand quelqu'un te menace un couteau comme ça, c'est comme ça que tu vas faire. Il dit, ah, tu penses que moi, je vais rester là, attendre que tu récupères le couteau. Parce que tu n'as rien compris. Ça, c'est des cas comme ça qui arrivent. Les agresseurs, ils te menacent d'abord. Voilà, parce qu'ils n'ont pas besoin de te faire... voilà, donne, allez, donne. Tu donnes, ils partent. C'est ça. Maintenant, si tu ne sais pas vraiment te défendre, il faut... mieux vaut, parce qu'en matière de protection personnelle, on dit il faut éviter la confrontation. La confrontation, c'est l'éviter, c'est mieux. Même si vous savez vous défendre, évitez la confrontation. Voilà. Et pour éviter la confrontation, soit tu donnes ce que tu as. Voilà, parce que le téléphone que tu as acheté à 700 000, 400 000, mais tu peux travailler et avoir encore plus. Mais si tu résistes et tu ne sais pas te défendre, tu résistes et tu perds la vie, ou bien on te blesse, maintenant, on te coupe un bras, ainsi de suite, tu vas rester à l'hôpital des mois et après ton bras ne va plus fonctionner. Mieux vaut laisser. Donc, ne risquez pas votre vie. Ne risquez pas votre vie si vous ne savez pas vous défendre. Donnez et partez. Voilà, il y a le bar. Maintenant, celui qui sait se défendre, maintenant, lui, peut-être, il va utiliser des techniques. Et tout dépend de la situation. Si c'est un 2, 3, tu sais que j'ai appris les arts martiaux, mais vu la situation là, je sais que je ne peux pas me défendre. Je vais coopérer, je donne. Voilà. Tu peux être un Bruce Lee, mais supposons, tu viens d'une maladie, tu es trop faible, tu ne peux pas te défendre. Tu donnes. Donc ça dépend de la situation. Mais celui qui sait se défendre, peut-être lui, parce que je l'ai dit, c'est trop facile que je récupère mon salaire. Il y a un clown qui vient là-bas avec une machette. Il me dit, hey, donne-moi ton salaire. Non, ça ne va pas passer comme ça. Donc, je sais qu'en une fraction de seconde, beaucoup de choses peuvent se passer. La situation peut être vraiment... On peut régler la situation très rapidement si vous savez vous défendre. Et il faut aller pratiquer les arts martiaux. Allez pratiquer les arts martiaux, les sports de combat. Apprenez à vous défendre parce que aussi c'est vraiment difficile que tu es accompagné de ta femme, de tes enfants, on t'agresse. Et je vois beaucoup de scènes d'agression. C'est des choses très faciles, très faciles. Ils savaient que tu sais te battre, mais voilà. Et là, notre discussion, la fois dans le groupe, il y a quelqu'un qui a dit, oui, même si tu sais te défendre, mais il faut avoir vraiment, il faut avoir le courage. Voilà, le courage, il faut avoir fit. Effectivement, mais l'art martial, la vraie pratique de l'art martial, il te donne le courage. Et c'est pourquoi moi, dans mes vidéos, j'ai toujours l'habitude de dire la vraie pratique. Parce qu'il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux qui sont agressés. Une seule personne, il vient avec un coup de hey, donne-moi les clés. Mais c'est trop facile. Alors qu'il suffit de faire un seul mouvement, la personne, il est par terre. Voilà, celui qui vient par derrière, il te surprend, là, tu n'y peux rien du tout. Quand on parle de défense, c'est face à face, face to face, tu le vois, il te voit. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est ça, il ne faut pas risquer votre vie. Voilà. Mais allez dans les salles, vous apprenez au moins à vous défendre. C'est très important. J'ai fait une vidéo récemment sur ça, l'importance de la pratique des arts martiaux. Non seulement vous aurez votre santé, vous aurez la self-défense, vous aurez vos capacités mentales, mais on va vous apprendre les valeurs morales, les principes de la vie.
Voilà, on vous apprendra qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que la loyauté, la dignité, la sincérité. Voilà, la volonté d'acier. C'est ça, il faut aller pratiquer, c'est mieux. Voilà, et je vois beaucoup d'agressions, c'est trop facile. Tu vois des gens, on agresse quelqu'un, ils sont à côté, ils n'osent même pas faire quelque chose. C'est grave. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas fait les arts martiaux, mais tu n'oses pas les agresser parce qu'ils sont courageux. Parce que maintenant, ici, les gens, c'est le courage qui manque dans notre société. Tu vois des scènes, mais tu te poses la question, mais pourquoi ces gens-là, ils regardent, c'est le courage qui manque. Les gens n'ont plus le courage. C'est des peureux. Il y a beaucoup de gens qui sont peureux dans la société. Une personne qui agresse quelqu'un dans la rue, tout le monde reste là à regarder. Mais c'est grave. C'est grave. Et là, c'est là où je reviens pour les pratiquants d'arts martiaux. Je dis que nous, les pratiquants d'arts martiaux, c'est pourquoi quand vous pratiquez les arts martiaux, allez-vous pratiquer à fond, soyez sérieux dans vos pratiques. Si vous pouvez faire une discipline, 2 à 3, 5 disciplines, allez pratiquer. Je n'ai pas dit allez pratiquer une discipline, tu fais là-bas 3 mois, tu passes 4 mois, ou bien 1 an, tu passes un grade, tu viens, tu dis que oui, j'ai fait du taekwondo. Non. Quand on parle de pratiquer une discipline, tu pratiques au moins, même si vous n'arrivez pas à la ceinture noire, mais c'est que tu as les bases. Tu as ce qu'il faut pour comprendre la discipline et pouvoir se défendre. Voilà. Parce que pourquoi je le dis? Tu n'oses pas être un maître d'arts martiaux ou bien un pratiquant d'arts martiaux, d'art martial. On te voit, tout le monde sait que toi tu pratiques les arts martiaux. Tu viens dans la rue, on t'agresse, on te casse la gueule devant tout. Mais ça, c'est une humiliation. Moi, je connais des gens qui étaient accompagnés d'amis. Au moment où les amis se battaient ou bien on agressait l'autre, l'autre, il fuit. C'est grave. Il fuit. Ça, c'est extrêmement grave parce qu'il n'y a pas le courage. Le courage, ça se développe à l'entraînement. C'est pourquoi je cherchais des vrais maîtres d'arts martiaux, des gens qui vont vous former pour la pratique traditionnelle. Si vous restez là à faire de la compétition n'a rien à voir avec quelqu'un qui va sortir sa machette, soit avec son visage comme ça. Tu vas fuir, tu vas forcément, parce que ça n'a rien à voir. Voilà. La pratique doit être accompagnée d'une pratique qui t'encourage, qui te donne le courage, qui te met dans des situations réelles. C'est là où j'invite les gens à pratiquer le système parce que nous, c'est la raison pour laquelle dans le système, on s'entraîne qu'avec des armes, des vrais couteaux. Et voilà. Et rien n'est, c'est pas la chorégraphie dans le système parce qu'on te met dans des situations réelles. Allez, foncez. Je viens, attaquez-moi. Il n'y a pas qu'est-ce qu'on va attaquer. Non, attaquez comme vous voulez. Sabre, machette. Allez attaquer, moi je me défends. Naturellement, c'est comme dans la rue. C'est vrai qu'il y a un préalable, on te prépare sur le côté mental, sur le côté physique, technique, voilà, ainsi de suite. Mais pour vous dire que c'est important. Donc, les agressions, si vous savez vous défendre, même des fois, vous pouvez, parce que éviter la confrontation, c'est aussi, même je peux discuter avec la communication, je peux utiliser la communication. Oui. Rien que la communication, ça peut résoudre le problème. Oui, bon, s'il vous plaît, maintenant, voilà, je ne peux pas franchement vous donner tout mon argent, mais est-ce que je peux vous donner 10 000 francs? Voilà, vous me laissez tranquille, vous me laissez partir, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui, il faut accepter parce qu'il sait que lui, il a un problème peut-être de 1000 francs pour acheter des trucs. Mais tu lui dis 10 000. Lui, s'il sait qu'il ne va pas risquer sa vie, il peut te donner. Tu lui donnes, tu pars. C'est juste ça. Je raconte une anecdote. Il y a notre grand maître qui est décédé, Riapko, c'était le fondateur de l'ISTIL que nous faisons en système. C'était un colonel de l'armée russe. Il faisait des formateurs des forces spéciales russes. Un gars qui a fait beaucoup de missions et qui a prouvé les capacités du système dans les missions. Et il raconte, il dit qu'un jour, il était dans je ne sais pas c'est lui, si je n'ai pas oublié l'histoire, dans un bar. Et il y a un gars qui est venu pour le menacer. Voilà, il lui dit, il voulait lui couper le doigt. Il dit, mais si tu coupes le doigt, moi j'ai fait la guitare et c'est avec ça que je nourris ma famille. Déjà, les agresseurs, c'est pas... En fait, c'est pas des gens trop méchants, quoi. Mais voilà. Et la personne, tu vois, à quoi? C'est pas grave. Une autre histoire, une anecdote, il y a quelqu'un qu'on a voulu agresser. Il a dit à l'agresseur,
c'est ma mère qui est malade et je dois aller acheter de l'ordonnance, s'il vous plaît. Ils l'ont laissé partir. Donc, il faut utiliser la communication. Utiliser la communication. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est ouais, comme le font mes parents sérères, parce que avec les tout là, ils pensent que voilà. N'utilisez jamais l'agressivité, la violence face à la violence. Jamais. Non. Soyez toujours calme. N'ayez pas peur. Discutez avec la personne. Négociez avec la personne. Et pendant cette négociation, même quand il va taper, ça sera une surprise pour lui. Mais jamais n'utilisez pas la violence. Soyez calme. Négociez. Si vous pouvez négocier, c'est mieux. Si vous ne savez pas vraiment vous défendre, laissez-le avec le matériel et partez. Travaillez pour continuer votre vie tranquillement. Voilà, je pense que c'est mieux. Merci.